C'est vrai que c'est pas notre habitude de faire un vernissage, mais on avait envie de jouer le jeu parce qu'on est dans un musée. J'avais envie de montrer que c'était vraiment une exposition. C'est vrai qu'on est dans la salle des grands tableaux avant. Et là, on a aussi des grands tableaux avec ces portraits. Donc j'avais envie de jouer ce jeu-là. Même si ça dépasse pour moi juste une image, ouais, il y a des formes performatives vraiment, avec trampoline, musique, chant, texte. Et puis d'autres d'un rapport complètement intime, c'est-à-dire c'est touchant ce silence dans la salle quand on monte alors qu'il y a 40 personnes là-haut, et puis ce silence parce que tout le monde est avec les casques. Les choses sont très horizontales au GDRA. On travaille pour vivre aussi avec un développeur numérique, un artiste numérique, Ludovic Burzikowski, avec un ingénieur du son. Enfin, tout le travail que l'on mène au GDRA est un travail d'équipe. Mais il est vrai que Julien et moi portons ce projet depuis maintenant une dizaine d'années. Un théâtre qui s'inspire de l'enquête avant tout, l'enquête auprès des personnes que l'on peut rencontrer au quotidien, avec des personnes que nous rencontrons, que nous enregistrons exactement comme vous le faites là avec moi. Et nous retranscrivons les entretiens pour ensuite les enchâsser, les intégrer dans des textes théâtraux donnés au plateau, en frontalité, sur un espace scénique, avec de la musique, beaucoup de corps. Mais il arrive parfois que, comme ici, on ouvre le dispositif, on ait envie d'un dispositif très ouvert, très convivial, où les gens peuvent mutuellement se regarder. Et donc c'est l'installation VIF qu'on présente ici à Besançon. VIF a été créé dans une église, l'église des Frères Prêcheurs à Arles. Et au début, le lieu nous a beaucoup inspiré aussi la scénographie, ce qui fait qu'il y avait des alcôves. Il y avait 12 alcôves dans lesquelles on a pu loger 12 écrans. Et c'est ce qui nous a paru le plus juste par rapport à la restitution de ces portraits. Il y avait aussi l'envie que Christophe avait d'agrandir la personne, comme il le disait tout à l'heure, par l'écran, et du coup de rentrer dans les visages des personnes qu'on pouvait rencontrer et de donner la place à l'écoute de ces récits. Il y a tout un travail de flux vidéo et de flux sonore qui des fois se déconnectent et se reconnectent. Il y a aussi un travail d'interaction avec des textes projetés qui invitent à l'interaction autour de ces deux questions. Qu'est-ce qu'une personne, qu'est-ce qu'un territoire? Voilà, et donc il y a des petites caméras Kinect, les mêmes caméras qu'on retrouve dans les Xbox, qu'on a détournées pour pouvoir installer sous les écrans, et la simple présence d'un spectateur permet de jouer tantôt avec des particules numériques, tantôt d'être repéré et du coup qui met en lien différents mots les uns avec les autres suivant le nombre de spectateurs qu'il y a devant les écrans. C'est s'autoriser à prendre le temps. Alors ça, on ressort un peu rempli, je trouve, de ça, de se dire ouais, il faut qu'on prenne le temps, c'est bien. Je pense que le travail qu'ils ont fait est essentiel aujourd'hui sur la dimension des territoires. De se dire, là on va fusionner deux régions, tous les portraits qu'on a là, les gens parlent de leur territoire. Mais pas que je suis là, mais ils viennent d'ailleurs, ils parlent de leur territoire. Donc les territoires sont au sens large. Ne nous enfermons pas dans un territoire. Les territoires existent parce qu'ils sont en lien avec d'autres, parce qu'ils sont ouverts.